Mathématiques, révision numéro 4, classe de 3e, le PGCD. Explication. Au programme, les méthodes de calcul, les fractions irréductibles, les nombres premiers, la résolution de problèmes. PGCD, première partie, classe de 3e, nous sommes dans la révision pour le brevet. Alors, définition, le PGCD de deux nombres entiers est le plus grand commun diviseur. Plus grand commun diviseur. Alors, les méthodes de calcul. Alors, méthode 1, soustraction successive. Pour calculer le PGCD de deux nombres, on soustrait le plus petit des deux nombres au plus grand. On prend le résultat de la soustraction et le plus petit des deux nombres et on recommence. On continue jusqu'à obtenir 0. Le dernier nombre obtenu avant 0 est le PGCD. Allez, nous allons voir la pratique. PGCD de 36 et 60. 36 et 60. Alors, on soustrait le plus petit des deux nombres au plus grand. Donc, le plus grand, c'est 60. Donc, 60 moins 36, ça fait 24. Après, on prend le résultat de la soustraction et le plus petit des deux nombres. Alors, on prend le plus petit des deux nombres. Donc, là, c'est bien 36. Le résultat de la soustraction, c'est 24. Donc, et on soustrait 36 moins 24, ça fait 12. Si je comprends bien, après, nous prenons le 24 et le résultat. 24 moins 12. Après, c'est égal à 12. Je continue, je prends le plus petit, 12, moins le résultat. 12 moins 12 égale 0. Donc, quand on arrive à 0, le dernier nombre obtenu avant 0 est le PGCD. Donc, 12 est le PGCD des deux nombres 36 et 60. Allez, on recommence avec deux autres nombres. 100 moins 45, donc je prends le plus grand nombre et je le soustrais au plus petit. Donc 100 moins 45 est égal à 55. Après, je prends le plus petit et le résultat. Je fais une soustraction. Donc 55 moins 45, ça fait 10. Je prends le plus petit et le reste. Donc je fais une soustraction. 45 moins 10, ça fait 35. Je prends le plus petit et le reste, et je fais une soustraction, c'est 35 moins 10, c'est égal à 25. Je prends le plus petit et le reste, je fais une soustraction 25 moins 10, ça fait 15. Petit reste, 15 moins 10 est égal à 5. Petit reste, 10 moins 5 est égal à 5, et là 5 moins 5 est égal à 0. Donc le PGCD de 100 et 45, c'est égal à 5. C'est assez clair, donc ce n'est pas la peine de le refaire pour deux autres nombres. Je pense qu'avec la pratique, cela ira facilement. Ça, c'est la première méthode, les soustractions successives. Maintenant, la deuxième méthode concerne l'algorithme d'Euclide. Donc, on fait la division euclidienne du plus grand nombre par le plus petit. On recommence avec le diviseur et le reste de la division précédente. On s'arrête lorsque le reste est nul. Le PGCD est le dernier reste non nul. Donc, on va voir la pratique. On a 225 et 105. On fait la division, donc euclidienne. 255 est égal à 105 fois 2 plus 45, diviseur et reste. On recommence avec le diviseur et reste. Donc, le diviseur, c'est 105. 105 est égal à 45, le reste 45 fois 2 plus 15. Je prends le diviseur est égal au reste 15 fois 3 plus 0. Donc là, c'est bon. Donc le PGCD, c'est 15. Donc ça, vous pouvez le faire avec votre machine à calculer, avec la touche qui correspond à la division euclidienne. Donc c'est assez simple aussi, il suffit de suivre la technique et je pense que vous n'aurez aucun problème. Voilà pour cette première partie du PGCD et ces deux méthodes pour le calculer. C'est fini pour la première partie.
Deuxième partie concernant le cours sur le PGCD, classe de troisième, toujours en préparation pour le brevet. Les fractions irréductibles. Alors, une fraction est dite irréductible si son numérateur et son dénominateur sont premiers entre eux. C'est-à-dire si leur PGCD est égal à 1. Un nombre premier, c'est divisible seulement par lui-même et par 1. Donc, comme 3 ou 5. Alors, pour obtenir la forme irréductible d'une fraction, on calcule le PGCD du numérateur et du dénominateur. Donc, vous avez vu dans la partie précédente comment on le calcule. Puis, on divise le numérateur et le dénominateur de cette fraction par leur PGCD. On obtient une fraction irréductible. Alors, simplifier la fraction 36 sur 60. 36 sur 60. Donc, on pourrait la simplifier. Exemple, 36, c'est 6 fois 6. Et 60, c'est 6 fois 10. On enlève le 6, ça fait 6 sur 10. On peut encore simplifier. 6, c'est 2 fois 3. Et 10, c'est 2 fois 5. On enlève le 2. Donc, ça fait 3 sur 5. Mais avec le PGCD, c'est plus rapide. Donc, on calcule le PGCD, on trouve 12. Donc, 12, c'est ce qu'on avait fait dans la première partie. On a le PGCD, qui est égal à 12. Et bien, pour rendre cette fraction irréductible, il suffit de, comme c'est écrit, de diviser le numérateur et le dénominateur de cette fraction par leur PGCD. Donc, on va diviser 36 divisé par 12, ça fait 3. Donc, ce qui revient à 36 est égal à 12 fois 3. On va diviser 60 aussi par 12, on trouve 5. Donc, ce qui équivaut à dire que 60 est égal à 12 fois 5. Nous sommes dans une fraction, dans une multiplication, on peut simplifier les mêmes nombres. Donc, 12 et 12. Pourquoi? Parce que 12 divisé par 12, ça fait 1. Et on peut ne pas le marquer. C'est pour ça qu'il s'élimine. Donc, il reste bien 3 sur 5. Voilà. Et là, on ne peut plus rien faire, puisque ce sont des nombres premiers, 3 et 5, divisés par eux-mêmes et par 1. La fraction est dite irréductible. Donc, je répète, il suffit de diviser le numérateur et le dénominateur par leur PGCD, qui est commun. Et après, on les élimine, il ne reste plus que la fraction irréductible. Deuxième exemple, 225 et 105. On vient de calculer dans la première partie, on a trouvé 15. Donc on va diviser 225 par 15, donc c'est 15. Donc ça veut dire que c'est 15 fois 15. On va diviser 105 par 15, c'est 7. Cela veut dire que 105 est égal à 15 fois 7. On élimine le 15, il reste 15 sur 7. Et 15 sur 7, c'est une fraction irréductible. On ne peut pas la simplifier plus en avant. Donc, ça reste comme ça. Voilà pour cette deuxième partie qui est assez compréhensible. Donc, la première partie, c'est comment on calcule le PGCD. Maintenant, comment on simplifie une fraction avec le PGCD. On pourrait les simplifier autrement, mais là, c'est plus rapide et c'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'utiliser le PGCD pour la simplification de fractions. C'est fini pour cette deuxième partie. Troisième partie du cours et de la révision concernant le PGCD, classe de troisième, en préparation pour le brevet. Alors, nous allons voir les nombres premiers entre eux et les exemples. Alors, on dit que deux nombres sont premiers entre eux quand ils ont pour unique diviseur commun 1. C'est-à-dire que leur PGCD est égal à 1. Pour déterminer si deux nombres sont premiers entre eux, soit on trouve un diviseur commun évident, souvent 2 ou 5 ou 10, ils ne sont donc pas premiers entre eux, soit on calcule leur PGCD. Alors là, on va
prendre comme exemple 7965 et 6195. Donc ils finissent tous les deux par 5, donc ils sont divisibles par 5. Il faut revoir les cours de 6e et de 5e concernant les critères de divisibilité. Donc s'ils sont divisibles par 5, ils ne sont pas premiers entre eux. Deuxième exemple, 46 et 78, ce sont des nombres pairs. 6 et 8, on regarde la fin, 6 et 8, ils sont divisibles par 2, donc ils ne sont pas premiers entre eux. En revanche, 1575 et 572, il y a 5 et 2, donc ils sont premiers entre eux, car en calculant leur PGCD, on trouve 1. Voilà comment on trouve deux nombres premiers entre eux. Je rappelle ce qu'est un nombre premier, généralement. Donc un nombre premier, il n'est divisible que par lui-même ou par 1. Exemple, 1, 3, 5, 7, 11, 13. Mais là, on parle de deux nombres premiers entre eux. Donc il faut que leur PGCD soit égal à 1. Et ils ont comme unique diviseur 1. Voilà pour les nombres premiers entre eux. Maintenant, nous allons voir un cas pratique de résolution de problème utilisant le PGCD. Alors, pour résoudre un problème qui fait intervenir les diviseurs communs de deux nombres, il faut calculer le PGCD de ces deux nombres avec les deux techniques que l'on a vues en première partie. Répondre à la question en utilisant le PGCD. Souvent, il est nécessaire de faire un schéma pour comprendre ce qui est demandé. Donc là, ce sont les consignes. Alors, l'énoncé. On veut recouvrir un mur de dimension 240 cm de haut et 176 cm de large. Donc la hauteur et la largeur. Avec un nombre entier de carreaux de faïence de forme carrée dont le côté est un nombre entier de centimètres le plus grand possible. Donc nous avons un mur, 240 de hauteur et 176 de large, et il faut mettre des petits carreaux de forme carrée. Donc la question, c'est simple, combien va-t-on mettre de carreaux? Alors d'abord, il faut déterminer la longueur du côté d'un carreau. Donc combien mesure la longueur d'un carreau, qui sera la même que pour la largeur, puisque c'est la forme carrée. Dans ce cas-là, on calcule le PGCD, donc 240, le PGCD de 240 et de 176, avec la technique de votre choix. Il y en a deux que nous avons vu en première partie. Donc on trouve 16. Donc on sait que le carreau aura comme longueur 16 cm. Et bien sûr, en largeur, il sera aussi 16, puisque c'est de forme carrée. Maintenant qu'on connaît la dimension du carreau de faïence, on va calculer combien y aura-t-il de carreaux. Alors, en hauteur, on va diviser la hauteur totale par la longueur ou la hauteur du carreau, donc du PGCD, c'est 240 divisé par 16. Donc là, on utilise le PGCD. 240 divisé par 16, ça fait 15. Ce qui revient à dire que 15 fois 16 est égal à 240 cm. On sait qu'il faudra 15 carreaux en hauteur. 15 carreaux en hauteur. Et on va faire la même chose avec la largeur. On sait que c'est 176. La largeur du carreau, c'est 16 cm. Donc, c'est le PGCD. On va diviser 176 par 16. On trouve 11. Donc, ce qui revient à dire que 11 fois 16 est égal à 176 cm. On sait qu'il y aura 11 carreaux. Donc, il y aura 15 carreaux en hauteur et 11 carreaux en largeur. Alors, combien il y aura de carreaux au total? Ça fait 15 fois 11, ça fait 165 carreaux au total. Voilà un exemple précis de l'utilisation du PGCD. Voilà, c'est fini, donc à réécouter. Dans ce cours sur les PGCD, nous avons vu les méthodes de calcul, les nombres premiers,
et un exemple de résolution de problème incluant le PGCD. Voilà, c'est fini pour la révision concernant le PGCD, que vous pouvez retrouver au brevet, bien entendu.